Prenez place et dites-moi ce qui vous amène. Ainsi, vous êtes directeur d'une troupe de théâtre? Une troupe, Excellence, c'est beaucoup dire. Une douzaine de personnes en tout. Un ensemble modeste. Très modeste, Excellence. Et vous jouez souvent au théâtre municipal? Oui, Excellence, au Cimarosa, après le malheur qui nous est arrivé. Oh, ça alors? Comment est-ce arrivé? Un soir, après le spectacle, le public était parti. Nous étions en train de nous démaquiller. Tout à coup, ma fille me dit « Papa, il y a une odeur de brûlé, tu ne sens pas ?» Avant même le temps de comprendre, la salle était en flammes. Il a suffi d'un mégot mal éteint, d'un mauvais circuit. Nous avons réussi à sauver les panières à costumes, les postiches, les perruques, barbes, moustaches et le maquillage. Et les décors? Tout a brûlé. Quelle tristesse! Je ne connais pas le théâtre de la ville. J'arrive à peine. Mais on m'a dit qu'il est très beau. Le Cimarosa, n'est-ce pas? Oui, le Cimarosa. Et le public y vient? Hier soir, nous n'avons pas pu jouer, il n'est venu personne. La crise du théâtre chez nous est très grave. Très grave. Et votre répertoire? Le maître des forges, les deux orphelines, le petit mitron de Venise, Hamlet, et notre fétiche, Roméo et Juliette. Pas très nouveau tout ça. Nous travaillons pour des gens simples, Excellence, des paysans, des marchands, des domestiques. Le peuple aime ce genre de répertoire. La roulotte affichait toujours complet, sans lire les places assises, 50 les places debout. Oui, les gens vont au théâtre pour se détendre, pour se divertir, pour oublier leur ennui personnel ou leur soucis professionnels, pas pour se perdre dans je ne sais quoi d'obscur que l'on peut voir dans ces pièces modernes. Je comprends que les gens n'y aillent plus. Moi-même, j'y ai renoncé. Non, Excellence, mon approche du théâtre est plus simple. Mon approche est nettement plus simple. Mais je venais pour... La carrière d'un acteur est toujours le fruit du hasard. Autrefois, peut-être. L'acteur était un marginal. Il menait une vie d'emploi précaire. La société le considérait même comme un hors de la loi. Mais aujourd'hui, des acteurs gagnent bien leur vie. Il y a des théâtres subventionnés. Nous avons même un ministère de la culture et du tourisme. L'État a garanti dans une large mesure la dignité de l'acteur. C'est difficile, Excellence, et compliqué. Mais oui, je suis venu pour... Mais oui, pourquoi? Parlez librement. Si je vous ai bien compris, l'État ne s'occupe pas assez des problèmes du théâtre. Il ne s'occupe pas de ses acteurs, de leur carrière. Non, Excellence, je n'affirme rien. Je dis simplement que le théâtre est tiraillé entre divers courants et qu'on en parle le plus souvent dans un climat de confusion parfaite. Comme Pesé, n'est-ce pas? Qui aurait intérêt à déclarer le théâtre en crise s'il ne l'était pas véritablement. Tenez, prenez les auteurs. Les auteurs? Précisément. Eh bien, Excellence, selon moi, l'auteur a peur d'écrire. Et les gouvernements ont peur de ce qu'un auteur de théâtre peut dire quand il écrit. Alors parlez, dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Le théâtre n'est pas mort, Excellence. Le théâtre est une force vitale. S'il était vivant, cela se saurait. Prenez ces beaux auteurs inspirés de nos jours. Ils ne donnent rien de valable au théâtre. Parce qu'ils ont peur de la censure, de l'autocensure. Non, Excellence, je parle d'une autre peur. Pensez aux comédiens de la Commedia dell'arte qui improvisent sur des canevas. Ils attaquaient la bourgeoisie, l'aristocratie, les gouvernements.
Ils ont toujours été persécutés, souvent arrêtés, jetés en prison, torturés, parfois même pendus. Le véritable but du théâtre, c'est de donner au peuple l'image de la vérité. Toute vérité n'est peut-être pas bonne à dire dans un théâtre, mais il existe de bonnes pièces qui ont traité de sujets brûlants. Vous trouverez toujours des auteurs courageux. Voilà, vous l'avez dit, courageux. Pourquoi un auteur de théâtre doit-il être courageux? S'il faut du courage pour dire une vérité au théâtre, cela veut dire que dans l'air, il y a bien quelque chose qui fait peur. Malgré toute la peur dont vous parlez, tout le monde veut monter sur les planches, et pas pour faire que du théâtre. Mais le public voit tout de suite les imposteurs, il les démasque, il ne les suit pas. Le public est mûr, il n'est pas si bête. Il veut un auteur qui lui raconte ce qui se passe dans le monde. Dans le monde! Oui, c'est ça. Maintenant, venons-en à votre quête, et dites-moi ce que vous attendez un peu de moi. Bien, Excellence, si votre honneur voulait bien nous faire l'honneur d'assister officiellement à notre première demain soir au Cimarosa, je vous adresserai même un hommage de la scène avant de commencer. Comme Pézé. Mais vous êtes fous? Sortez! J'ai des responsabilités, moi! J'ai des affaires sérieuses, mes services! Je n'ai pas le temps d'aller à vos représentations. Vous alliez dire autre chose, Excellence? À vos pitreries. Voilà, vous êtes content? Nos pitreries, des faits réels, cruels, tragiques, grotesques même parfois. Voyez plutôt.